Alors, la gestion des déchets. Pour beaucoup d'entreprises, ça rime avec contrainte, avec coût, un truc un peu pénible dont il faut se débarrasser. Mais, et si c'était en fait tout l'inverse? Si c'était un des leviers stratégiques les plus puissants, mais aussi les plus sous-estimés? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Comment on peut transformer ce qui ressemble à un problème en une vraie opportunité? Voilà la question centrale, celle qui change absolument tout. Est-ce que le déchet, pour une entreprise, c'est juste une charge inévitable qu'on essaye de minimiser, ou est-ce que c'est une ressource cachée qui ne demande qu'à être valorisée? Bon, voilà notre plan de match. D'abord, on va se demander si un déchet est vraiment un déchet. Ensuite, on regardera les règles du jeu fixées par l'Europe. Puis, super important, comment on identifie et on classe tout ça. Après, on passera au plan d'action concret, pour finir sur le plus intéressant, comment on transforme tout ça en valeur. C'est parti. Allez, on attaque direct en bousculant les vieilles habitudes. Est-ce qu'un déchet est vraiment juste un déchet? Et là, on a vraiment le choc de deux mondes. D'un côté, le modèle linéaire, celui du XXe siècle, on extrait, on fabrique, on consomme, on jette. C'est simple, mais c'est un système qui s'épuise et qui coûte cher. Et de l'autre, eh bien c'est le nouveau paradigme, celui de l'économie circulaire. Là, les mots changent. On prévient, on réutilise, on recycle. Le déchet, ce n'est plus une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle boucle de valeur. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, passons aux règles du jeu. Parce que oui, tout ça est très encadré au niveau européen. En fait, tout repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est le principe pollueur-payeur. C'est simple, celui qui génère le déchet ou la pollution doit en assumer les coûts. Logique. Le deuxième, c'est la responsabilité du producteur. Et là, attention, une entreprise reste responsable de son déchet du berceau à la tombe, même si elle le confie à quelqu'un d'autre. Et enfin, la fameuse REP, la responsabilité élargie du producteur, qui vise celui qui met le produit sur le marché. Et là, on touche au cœur du réacteur. C'est le concept à retenir, la hiérarchie des traitements. Ce n'est pas une suggestion, c'est carrément un algorithme de décision imposé par la loi. Tout en haut de la pyramide, la priorité absolue, c'est la prévention. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Ensuite seulement, on pense à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation. Et tout en bas, en dernier recours, l'élimination. L'idée, c'est de tout faire pour éviter cette dernière case. Ok, les règles sont posées. Maintenant, on va parler d'une compétence qui peut sembler technique, mais qui est absolument fondamentale pour être dans les clous, savoir identifier et classifier ces déchets. En gros, il y a trois grandes familles. Il y a les déchets inerpes, comme des gravats, du béton, des choses qui ne bougent pas chimiquement. Ensuite, on a les non dangereux, qu'on appelle aussi les DIB, c'est ce qu'on connaît le mieux. Papier, carton, plastique, métaux. Et enfin, la catégorie qui demande le plus d'attention, les déchets dangereux. Là, on parle de tout ce qui présente un risque. Les huiles, les solvants, les batteries, ceux-là, ils ont un traitement bien à part. Et pour que tout le monde parle la même langue, l'Europe a mis en place un code, un peu comme une carte d'identité pour chaque déchet. C'est un code unique à 6 chiffres, et il y a un petit détail qui a une importance énorme. Si ce code se termine par un astérisque, une petite étoile, ça veut dire que le déchet est officiellement classé comme dangereux. Et il faut bien comprendre que se tromper de code, ce n'est pas juste une petite erreur administrative, c'est beaucoup plus grave. Une mauvaise classification, ça peut bloquer toute la chaîne et surtout ça expose l'entreprise à des risques juridiques et financiers qui peuvent être très lourds. C'est un point de vigilance absolu. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on met tout ça en musique, sur le terrain, concrètement? Un bon plan de gestion, ça se déroule en 4 temps. Tout commence par un diagnostic. Il faut savoir ce qui sort, en quelle quantité et combien ça coûte. C'est la base. Ensuite, étape 2, le tri à la source. C'est une obligation légale. Troisième étape, le stockage. Il faut organiser des zones dédiées, sécurisées, surtout pour les fameux déchets dangereux. Et enfin, quatrième étape, la traçabilité. Il faut pouvoir suivre chaque déchet à la trace, de son départ du site jusqu'à son traitement final. Et pour cette traçabilité, justement, on est entré dans une nouvelle ère. Fini le vieux bordereau papier qu'on pouvait perdre. En France, par exemple, il y a maintenant la plateforme Track Déchets. C'est obligatoire pour tous les déchets dangereux. C'est un outil numérique qui sécurise toute la chaîne et qui fournit une preuve juridique de conformité en temps réel. C'est un vrai game changer. Et on arrive enfin à la récompense de tous ces efforts. Comment on passe d'un déchet bien trié, bien tracé, à une ressource qui a de la valeur? Au lieu de payer pour jeter, on peut orienter ces flux vers 3 grandes voies qui créent de la valeur. La voie royale, la priorité, c'est la valorisation matière, le recyclage pour créer de nouvelles matières premières. Ensuite, on a la valorisation organique pour les biodéchets, et en dernier recours, pour ce qui n'est vraiment pas recyclable, on a la valorisation énergétique pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Et l'impact, il n'est pas que financier. Regardez ce chiffre, 16 millions de tonnes. C'est la quantité de CO2 qui a été évitée en France en une seule année, juste grâce au recyclage. C'est énorme. Ça montre bien que bien gérer ses déchets, c'est aussi un levier hyper concret pour réduire son empreinte carbone.
Cette phrase, elle résume tout. Au début, ça peut ressembler à une contrainte, c'est vrai. Mais une fois qu'on la gère bien, ça pousse à innover. Ça force à repenser ses produits, à optimiser ses processus, à trouver de nouveaux modèles économiques. Finalement, cette contrainte devient un véritable moteur. Et donc on boucle la boucle avec cette question finale. Pour une entreprise aujourd'hui, est-ce que les déchets sont une fatalité qu'on subit en essayant de limiter les dégâts, ou est-ce qu'on décide d'en faire une opportunité stratégique pour mieux piloter ses ressources, pour être plus résilient et finalement pour gagner un véritable avantage sur les autres? La question est posée.